Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça d'un point qui influence le taux d'intérêt quand tu prends un crédit immobilier à la banque. C'est un point sur lequel tu n'as malheureusement pas d'influence et que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est pour ça que je veux partager ça dans cette vidéo aujourd'hui avec toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre et moi je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier. Si j'ai créé la chaîne Immobilier en Allemagne, c'est parce que je suis convaincue que toutes les personnes de la diaspora africaine, toutes les personnes francophones doivent se lancer sur l'achat du bien immobilier en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Allemagne, c'est un pays sûr, c'est un pays stable, c'est un pays où nous y vivons, où on a rempli les conditions déjà pour pouvoir investir sur l'immobilier. On peut utiliser la banque comme un levier puissant pour pouvoir emprunter de l'argent et faire des investissements immobiliers qui vont nous profiter à nous, que ce soit à la retraite ou alors en transmission de patrimoine pour nos enfants. Parce que comme je dis toujours, nos enfants ne sont pas obligés d'avoir ou alors de rencontrer les mêmes difficultés que nous avons rencontrées quand nous sommes arrivés ici. Du coup, on peut comme ça leur faciliter la tâche. Pour les personnes qui sont sur le créneau de l'investissement immobilier ou à la résidentielle, la construction du bien immobilier, ce que je dis toujours, c'est qu'on peut se mettre ensemble, acheter complètement tout un quartier qui sera un quartier où les Africains ne seront pas seulement propriétaires, ne seront pas seulement présents en tant que locataires, mais seront présents aussi en tant que propriétaires. Parce qu'effectivement, comme j'ai fait une vidéo récemment, ça fait du bien d'être propriétaire. Et chaque fois que je vais à la réunion des propriétaires, ça fait toujours du bien de voir que ça se mixe, quoi, et qu'il y a déjà des étrangers, même africaines, qui sont présentes sur la table pour prendre les décisions. Les autres nationalités sont déjà là. Pourquoi pas nous? Voilà, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc te parler comme ça des différents services que je propose. Déjà, c'est la première consultation qui est gratuite. Le coaching qui est payant, si tu trouves un bien immobilier dans ta zone et que tu veux que je te dise si ça vaut la peine de l'acheter ou pas, tu veux que je te donne les techniques de négociation. Le deuxième point, ça va donc être un accompagnement sur l'achat du bien immobilier qui se trouve dans mon réseau. Là, je travaille donc comme agent immobilier. Je te propose aussi un financement adéquat qui va avec, défiant toute concurrence. Si tu es encore hésitant, tu te dis j'ai encore envie des connaissances avant de me lancer, tu peux prendre la formation Investir en immobilier comme un pro. Tu trouves toutes les informations en barre de description. Et juste à titre de rappel, 80% des personnes qui ont pris cette formation sont aujourd'hui propriétaires. Tu te rends donc compte que ça peut être assez intéressant. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur le vif du sujet. Quand tu vas acheter un bien immobilier, en général, ce sont des sommes qui sont importantes et en général, tu n'as pas ce montant d'argent sous ton oreiller. Donc, du coup, il va falloir que tu toques à la banque pour te dire, OK, la banque, est-ce que tu peux emprunter? Pour dire, très chère banque, est-ce que tu peux m'emprunter 150 000 euros, 200 000 euros, bref, jusqu'à 1 million d'euros pour que j'achète ce bien immobilier parce que je trouve qu'il a de l'importance, il a de la valeur, il a une certaine rentabilité. Et lorsque tu vas à la banque comme ça pour emprunter de l'argent, c'est que la banque va dire, OK, je regarde ta crédibilité, je peux t'emprunter de l'argent, mais seulement quand tu rembourses, il faut me rembourser avec un taux d'intérêt X, un taux de remboursement Y. Le taux d'intérêt, tout le monde veut que son taux d'intérêt soit bas, mais aujourd'hui, on est sur une phase où les taux d'intérêt ont augmenté, pratiquement doublé par rapport aux années précédentes. Donc, du coup, tout le monde est en négociation de taux d'intérêt. Quels sont les facteurs qui vont influencer ton taux d'intérêt qui sont, je pense, connus pour les personnes qui suivent ma chaîne? Premièrement, c'est déjà l'apport personnel. Plus tu fais de l'apport par rapport à l'acquisition de ton bien immobilier, plus le taux d'intérêt va être bas. Ça veut dire que si tu veux financer un bien immobilier de 200 000 euros, par exemple, il y a déjà les frais annexes que tu dois payer qui vont varier de 3,5% à 6,5%. Pour les frais d'enregistrement au cadastre, les frais du notaire, c'est en général 2%, quelle que soit la zone où tu achètes.
Et en général, en plus, tu as ce qu'on appelle voilà, les frais de courtier. Mais quand toi, tu me prends comme courtier, tu n'as pas de frais de courtier tout simplement parce que je reçois déjà une prime du vendeur. J'agis en ce moment-là en tant qu'agent immobilier. Donc, du coup, tu peux me contacter si tu veux que je te présente un bien immobilier que je peux te commercialiser. Actuellement, tu n'as pas de frais à payer par rapport à cela. Donc, si le bien immobilier coûte donc 200 000 € et que tu as déjà payé les frais annexes et qu'en plus de ça, tu as peut-être, je sais pas moi, un apport de 20 000 €, tu vas donc que tu réduis déjà de 10% le financement. Quoi. Là, tu fais un financement à 90%. Si tu as 40 000 €, tu fais un financement à 80%. Et selon dans l'apport personnel que tu as, le taux d'intérêt va être bas. Le deuxième point sur lequel tu peux jouer, c'est le taux de remboursement parce que plus tu vas vouloir rembourser la dette rapidement, plus tu auras comme ça la possibilité d'avoir un taux d'intérêt qui est bas. Actuellement, les taux d'intérêt sont autour de 4%, 4,2% selon la crédibilité de chacun. Mais si tu vas sur un taux de remboursement qui est élevé, disons par exemple 1,5%, ou 2%, tu as comme ça la possibilité d'avoir un taux d'intérêt qui va être à moins de 4%. Quoi. Mais si tu veux aller sur un taux de remboursement qui est à 1%, il n'y a vraiment aucune chance que tu aies un taux d'intérêt en dessous de 4%. Tu vas être en général en dessus de 4% parce qu'effectivement, le taux d'intérêt va jouer un rôle qui est assez important. Le taux d'intérêt va être influencé par le taux de remboursement. Maintenant, le troisième point, c'est le point que je voulais donc aborder avec vous, que plusieurs personnes ne connaissent pas certainement. Ceci va être en fonction du volume d'investissement. En fait, quand tu vas acheter un bien immobilier, les banques regardent aussi c'est quoi le volume d'investissement. Parce que quel que soit le montant de crédit que tu prends, la banque doit effectuer un certain travail. La banque va vérifier ta crédibilité, la banque va vérifier le bien immobilier, la valeur, l'authenticité et tout ce qui va avec. Après avoir vérifié tous ces points-là, la banque va donc réfléchir, ok, qu'est-ce que je peux te donner comme taux d'intérêt par rapport à ça? Pour les biens immobiliers ou alors pour les prises de crédit, pour les volumes d'investissement qui vont être en dessous de 200 000 €, la banque va te proposer un taux d'intérêt qui va être élevé. Pour les volumes d'investissement qui sont en dessus de 200 000 €, tu as la possibilité d'avoir un taux d'intérêt qui peut être légèrement plus bas parce que la banque va te prêter beaucoup plus d'argent en ce moment-là. Donc, du coup, le volume d'investissement joue aussi un rôle par rapport au taux d'intérêt. C'est quelque chose que plusieurs personnes ne savaient pas jusqu'à présent. Si tu prends un financement, par exemple, si, comme je dis, jusqu'à 200 000 €, tu as un taux d'intérêt qui peut être relativement bas. Quand tu prends un volume d'investissement qui est en dessous de 200 000 €, tu peux avoir un taux d'intérêt qui est relativement élevé. Mais quand tu vas en plus de 200 000 €, tu auras donc un taux d'intérêt qui va être relativement bas. C'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous savez déjà cette astuce-là. C'est pourquoi? Parce qu'effectivement, la banque effectue déjà un travail en amont par rapport à ça. Et aussi, plus ce volume d'investissement est élevé, plus la banque a aussi la crédibilité auprès de la banque centrale. Parce que comme vous savez, la banque va auprès de la banque centrale pour prêter de l'argent. Et c'est quand elle prête cet argent-là qu'elle nous prête donc à nous les individus. Quoi. La banque prend l'argent à la banque centrale à un taux d'intérêt X. Et maintenant, pour faire son bénéfice, elle va donc ajouter un taux d'intérêt X plus 1 ou X plus Y. La banque va donc toquer la porte de la banque centrale pour prendre l'argent. Et quand la banque prend donc l'argent à la banque centrale, disons par exemple un taux d'intérêt de, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 1%, elle va donc revenir, faire ses calculs et dire, ok, moi je vais donc prêter l'argent aux individus à un taux d'intérêt 1 plus X%. Ce X% là donc naturellement, c'est son bénéfice, c'est pour payer donc toutes les charges qui sont à la banque, le service et tout ce qui va avec la documentation, la paperasse. Et quand donc, elle nous prête de l'argent, le taux d'intérêt va être plus élevé quand le montant est bas parce qu'effectivement, plus elle prête l'argent à la banque, plus la banque centrale lui fait confiance et plus la banque centrale va comme ça toujours lui prêter de l'argent. Donc, c'est un peu comme toi, même quand tu vas à la réunion, même toi avec ta banque aujourd'hui. Au début, quand tu viens d'arriver en Allemagne et que tu as juste 400 € de revenus, généralement, la banque te propose un dispo de 1 000 €. Plus le temps avance, tu commences à travailler. La banque elle-même commence à courir derrière toi pour te dire que ok, tu peux me prendre un dispo de 2 000, tu peux prendre un dispo de 3 000, tu peux prendre un dispo de 8 000. Bon, naturellement, tout ça, c'est le piège parce que comme je dis toujours, le dispo, ce n'est pas ton argent. Il ne faut pas s'habituer à aller dans le dispo parce que sinon, tu auras l'impression que tu vas passer ton temps à vivre à crédit et ce n'est pas bon. Tout ce qui est dispo crédit, tant que c'est possible,
éviter complètement. Mais ça, c'est la psychologie de la banque parce que la banque se dit, OK, toi qui prends donc un volume d'investissement qui est élevé, ça permet que l'argent qu'elle a prêté à la banque parte rapidement et pour qu'elle puisse encore prêter un autre nouveau argent, quoi. Et c'est pour ça donc que toi qui prends un volume d'investissement qui est plus élevé, tu as un taux d'intérêt qui est relativement plus bas que celui qui a pris un petit volume d'investissement. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Partagez massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.